les enseignants qui l'ont essayé, ils ont apprécié l'expérience. OK, c'est sérieux. La neige est dure, c'est sérieux. Je vais vraiment intégrer de plus en plus le plein air dans ma pratique à partir de là parce que je trouve ça bien intéressant. Il n'y a pas de pire. Je m'appelle Guillaume G. Skilling, je suis enseignant d'éducation physique à l'école secondaire Ladauversière. Moi, ça fait 8 ans que j'enseigne, donc le moment où j'ai pris conscience un peu du potentiel de l'enseignement à l'extérieur, je dirais que ça s'est fait un peu instinctivement peut-être au début. J'ai enseigné 4 ans au primaire. J'allais déjà un peu à l'extérieur avec mes élèves. Je considérais pas vraiment que je faisais de l'enseignement à l'extérieur, mais je le faisais quand même. Et dès le début, un des mandat qu'on a eu ou une des idées qu'on a eues à l'école pour notre profil plein air, c'était d'essayer de faire sortir les élèves dans les autres matières autres que l'éducation physique. Mon nom est Léonard Dorcellus Sétout et je suis enseignant d'art plastique à l'école Ladauversière. Moi, travailler dans les conditions extérieures, même si on connaît le land art ou bien l'art éphémère, j'ai jamais fait de projet avec mes élèves à l'extérieur. Vraiment, c'est pas quelque chose que je fais dans ma pratique du tout. Amener mes élèves, c'est là le problème. De un, j'ai pas été habitué à faire ça, de pas avoir eu des personnes qui l'ont fait avec moi, ça me limite à ma zone de confort. Il y a toutes sortes de choses des fois qui peuvent exister dans notre pensée. On peut se dire, bon, tout va tourner mal, les élèves vont se mettre à courir un peu partout, ils vont pas m'écouter. Donc, il y a toujours ces espèces de légendes urbaines qui sont là. Des fois, ça prend juste une expérience pour démystifier tout ça. Bon après-midi, bon retour de relâche. C'est assez intense comme température aujourd'hui. On n'a pas une température très habituelle pour un 11 mars. Ceux qui sont venus en souliers, en coton watté à l'école aujourd'hui, je t'annonce que demain matin, quand tu vas te lever, il annonce moins 19. Oui, la réponse des élèves n'est pas vraiment problématique par rapport à aller à l'extérieur, même si on a une génération qui ne sort pas énormément à l'extérieur par eux-mêmes ou à la maison. Mais on arrive tellement à créer une habitude puis une envie d'aller à l'extérieur. J'enseigne dehors du mois d'août au mois de juin. Été comme hiver, beau temps, mauvais temps, verglas, tempête, je suis toujours dehors. Donc, les élèves, ils apprennent à être préparés. En tout cas, on leur apprend à essayer d'être préparés. Qui est allé faire une activité en plein air dehors? OK, quand même. Qui n'est presque pas allé à l'extérieur de la semaine? Sois honnête, s'il te plaît. OK. J'aime ça, il y en a au moins qui le disent, mais ils ont comme honte. C'est correct. Le défi aujourd'hui, tu vas avoir tout le temps qu'on va être à l'extérieur pour construire une grosse butte de neige. Tu vas avoir des pelles, tu vas avoir des bacs. Parce que demain, dans le cours d'art plastique, les élèves de foyer de secondaire 2 vont aller se servir de cette montagne de neige pour faire une sculpture. Et ils ont déjà fait des dessins, des croquis, de la pâte à modeler pour faire une maquette en 3D. Fait qu'aujourd'hui, nous, on fait le travail préparatif. Mais pour passer ces limitations-là, je pourrais dire que les ressources qui seraient nécessaires, c'est d'avoir des personnes vraiment qui nous accompagnent. Mon collègue Guillaume m'a assuré qu'elle allait m'accompagner et c'est ce qui m'a aidé à vraiment sortir de là et puis de ne pas avoir trop peur de ces choses-là. En gros, le programme de plein air, j'ai bien aimé comment c'était introduit à l'école Ladauversière. J'ai trouvé ça super que des élèves sortent à l'année longue pour vraiment avoir des cours d'éducation physique à l'extérieur. J'avais pas vu l'aspect d'intégrer ça dans d'autres matières. C'est un peu avec Guillaume que j'ai pu voir que facilement, on peut faire des liens avec les arts plastiques sans problème. La réception des enseignants est vraiment différente. Elle continue de l'être après toutes les années. Je vous dirais que j'ai eu la chance, dès que je suis arrivé à l'école, d'avoir deux enseignantes de français qui étaient partantes de l'essayer. D'année en année, j'ai approché certains profs que je voyais qui s'intéressaient peut-être un petit peu plus à ce que moi je faisais dans mes cours à l'extérieur. Et ensuite, on a réussi à créer des collaborations avec des enseignants d'art plastique, les enseignants de sciences, les enseignants de géographie, les enseignants de mathématiques. Donc, à essayer de les amener à sortir hors des murs de leur classe, de leur environnement habituel. Alors, il y a une très belle activité qui va se faire maintenant. On va réaliser tout ce qu'on avait préparé en dessin, en maquette. Même vous, n'ayez pas peur, ça va se réaliser. Et on a besoin vraiment d'un maximum de temps pour faire ça, donc je ne vais pas trop parler. N'oubliez pas, on travaille en soustraction, vous allez le comprendre de toute manière parce que c'est de la neige. Les genres d'activités qu'on va proposer cette fois-ci à l'extérieur, c'est vraiment avec les merveilles de l'hiver. Et on va exploiter la neige et on va faire de la sculpture sur neige. Je suis prêt pour mon activité tantôt et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se présenter. Oui? Arrête.
On sort là, on traverse. Par-dessus ça? Oui. Oh, que c'est froid. Définitivement, je vais prendre avec cette expérience-là et le plein air, peut-être une autre habitude de sortir un peu à l'extérieur et puis d'engager mes élèves aussi là-dedans. OK, c'est sérieux. La neige est dure, c'est sérieux. Les pelles peuvent même pas percer. Je suis quelqu'un qui sortait pas beaucoup, nécessairement. Je vais vraiment intégrer de plus en plus le plein air dans ma pratique à partir de là parce que je trouve ça bien intéressant. Je suis convaincu que le problème ne vient pas des enfants, mais qu'il vient des adultes. En discutant avec des profs, je crois pas que c'est la matière ou la réponse des élèves qui était pas bonne, mais plutôt peut-être que le prof avait pas envie ou de s'investir là-dedans. Et c'est correct, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais j'encourage les gens à l'essayer parce que au fil des années, les enseignants qui l'ont essayé, ils ont apprécié l'expérience. La façon que je trouve la plus facile de l'amener à quelqu'un, c'est d'essayer d'y aller avec des conditions gagnantes. Avant de faire une sortie où on sort un groupe d'élèves pour toute une journée, on le sort pour un plus petit moment. Avant de faire une sortie où on va aller loin de l'école, loin de notre environnement, loin de notre classe, on va faire une sortie dans la cour d'école. Donc, et ensuite, là, on peut prendre une bouchée à la fois, puis peut-être amener à s'éloigner de l'école, à sortir pour pas seulement une période pour un avant-midi. Donc ça, déjà, c'est des trucs qui sont facilitants. Et l'autre truc, c'est d'y aller en débutant peut-être avec des conditions météo favorables. D'avoir une activité en banque, par exemple, mais de la sortir au moment opportun quand la température le permet. Si on est vraiment pris dans notre carcan, qu'on a ce groupe-là à cette période-là et qu'on doit sortir, puis que les conditions sont pas favorables, il fait extrêmement froid ou il pleut énormément, bien, ça sera pas un succès probablement pour les élèves, quoique eux, généralement, sont assez résilients, mais pour nous, en tant qu'enseignants, si c'est notre seul moment dans l'hiver qu'on sort puis qu'il fait moins 27, bien, on n'aura pas envie de retenter l'expérience. Et si on le fait pendant une belle journée d'hiver où il fait moins 5 avec du soleil, pas trop de vent, bien, on risque de vouloir être tenté de reproduire l'expérience. À l'adolescence, c'est là qu'on crée des liens avec les jeunes de notre âge. C'est là qu'on va faire nos meilleurs amis pour toute la vie. On a besoin d'avoir des environnements qui sont dynamiques, qui sont calmes, enrichissants. Un environnement extérieur, ça contribue justement à favoriser ce sentiment d'appartenance-là qu'on a à l'école puis avec nos amis. Quand on offre des environnements qui sont stimulants comme celui-là ici, ça peut juste être bon pour les élèves, mais c'est bon pour le personnel enseignant aussi, parce qu'eux autres aussi se sentent intégrés dans leur milieu de travail. On a tous besoin d'avoir un milieu de vie stimulant. Il faut y accorder autant d'importance qu'au primaire. C'est super important. Donc, bravo pour le travail que vous avez fait. Félicitations pour le dévouement que vous avez eu. On a été très impressionnés par ce que vous avez fait et surtout, merci pour votre collaboration. Vous vous souvenez le mot que j'ai écrit pour le groupe 245? Vous êtes vraiment légendaire. OK? Moi, je dois vous dire franchement, j'étais là puis je me disais, c'est impossible de creuser ça. C'est impossible, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pris les pelles, j'ai essayé, les élèves me disaient, ah, vous voyez, vous êtes essoufflés, hein? Donc, il nous fallait quelque chose, sinon on allait se mettre à travailler et rien avoir comme résultat. Et c'est là qu'on a l'expérience qui vient. Mais il y a deux choses qu'on peut apprendre là-dedans. La première, le moment où tu dis aux élèves, oui, c'est possible, ça, il est quand même important. Oui. Parce que souvent, les élèves y croient pas, il faut que nous, on y croit. Ça, c'est la première des choses. Mais là, même en le faisant, on se rendait compte que c'était impossible. Fait que de là, l'idée d'avoir un plan B, un plan C. Et tu sais, aujourd'hui, en termes d'apprentissage pour les élèves, même si à la base, c'est un échec, la sculpture, mais les élèves, ils ont appris quelque chose. Les élèves, ils ont travaillé en équipe. Les élèves, ils ont été actifs comme ils sont rarement dans un cours d'art plastique. Ouais. Fait que tu sais, tout ça, réuni, c'est quand même des conditions gagnantes, malgré que l'activité planifiée, elle s'est pas passée qu'on avait planifié. Bien, la réponse est excellente. On réussit à avoir une réputation dans l'école. On doit refuser des élèves dans le profil plein air. On est rendu en secondaire 1 et 2 à 3 groupes secondaire 1, 3 groupes secondaire 2. Donc, c'est 150 élèves à l'école sur 600. Fait que c'est le quart de nos élèves. On réussit à intégrer des activités de plein air dans presque toutes les matières. Et bien, on a à peu près une dizaine d'enseignants, douzaine d'enseignants
qui vont sortir de façon parfois hebdomadaire, parfois mensuelle, parfois 2-3 fois dans l'année. Le premier conseil que j'aurais pour quelqu'un qui veut se lancer, c'est de l'essayer et d'essayer de bien s'entourer. Trouver une personne à l'école, dans d'autres écoles, qui fait quelque chose soit de similaire, disons, avec qui on peut partager notre expérience. Parce que de faire ça tout seul dans son milieu, de se lancer aveuglément, ça peut être peut-être un peu épeurant. Mais déjà, ça peut être très rassurant, puis ça peut être une façon de faire le premier pas. Il n'y a pas de pire. J'ai remarqué à quel point c'était trippant d'aller dehors que moi, je voyais le plus possible, honnêtement. Là. Mais des fois, c'est pas facile d'en changer de pratique. C'est pas facile d'oser le changement. Les gens qui veulent commencer, j'ai comme envie de dire, osez vivre l'aventure à petits pas. Puis commencez parce que vous êtes confortable, puis posez-vous la question pourquoi je le fais. Puis à partir de là, ça vaut le coup d'essayer.